Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un dernier tuto pour l'intégration de l'avion dans Aerofly, donc la copie des fichiers dans le bon dossier et la présentation sous Aerofly de l'avion avec toutes ses fonctionnalités. Avant cela, je vais vous présenter la dernière version du générateur de fichiers TMC qui a évolué un peu. Donc vous pouvez retélécharger le fichier de l'avion puisqu'il a évolué aussi, il y a des éléments supplémentaires. Donc la première chose que j'ai fait évoluer, c'est la possibilité de, comme vous pouvez le voir ici, de revenir aux étapes précédentes sans perdre les données. J'ai ajouté des éléments de lumière ici et des cerveaux, les fouines cerveaux ici, qui sont des éléments. Là, ici on voit bien dans Metasequoia l'élément cerveau. Donc lui, le left cerveau, l'élément cerveau, lui est bien attaché à l'aile. Et le horn, c'est-à-dire le palonnier, ici, il est séparé. Il est défini dans les liens. Et puis aussi la barre, le servolink ici, n'est pas attachée à un élément puisqu'elle sera définie dans les liens. Donc on passe les étapes jusqu'à l'étape 8, qui est l'étape des liens. Donc on a la possibilité de créer un lien sur un type de cerveau, c'est left wing, right wing cerveau, le stabilisateur, la dérive cerveau, etc. Le nom qui est défini, comme je vous l'ai dit ici, c'est le nom du palonnier, en jaune. La rotation, si c'est une rotation X, Y ou Z, bah là, comme le cerveau est tête en bas, on a bien une rotation sur l'axe des Y. L'angle, qui est défini en pourcentage. Ces réglages-là se font progressivement lorsque vous êtes sous Aerofly, vous apercevez que le palonnier se déplace moins que l'aileron ou plus, parce que là, vous augmentez ou vous baissez l'angle. Ensuite, vous avez le pivot. Alors ça, on l'a vu. On va prendre le centre du palonnier, X, Y, Z. Vous avez la possibilité aussi de supprimer, hein, si vous voulez, un élément. Par exemple, si j'ajoute un nouvel élément, je peux le supprimer. Petite confirmation, numéro 3, OK. Vous voyez. Et puis, vous avez le lien ici, qui est le lien entre le palonnier, s'il y a un cerveau. Bon, là, l'image, je ne vous ai pas montré le cerveau, mais entre le palonnier et entre le palonnier de l'aileron ou du flap. Ça peut être le point, par exemple, ici, ou si, par exemple, pour la profondeur, si je prends l'exemple de la profondeur, il n'y a pas de cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau est à l'intérieur du fuselage. Le fuselage, lui, il est ici. On prend la distance entre entre ce point-là et ce point-là. Et on ne met pas de cerveau dans ce cas-là, vous voyez, none. Puis la dernière étape, c'est uniquement pour RC9 et RC10, pas pour RC8, ce sont les lumières. Par exemple, si je prends le code ici, on prend le point central extérieur de la lumière, on définit ici F-wing, ça c'est le nom qui est défini dans la petite lampe, qui elle est liée à l'aile. Donc pour ajouter un point lumineux, il suffit de mettre le nom ici, la position, pour dire que au cas où l'aile se détacherait, comme d'habitude, on aurait la lumière qui suit, ça, son point, donc le point X, Y, Z ici. La direction, donc là comme c'est l'aile gauche, on va faire une direction vers l'extérieur, donc vers la gauche. La couleur, on peut définir blanc, rouge, vert, bleu et jaune. Le type de lumière, fixe, navigation c'est fixe, strobe c'est stroboscopique et beacon c'est alternant, c'est-à-dire il va s'allumer progressivement, il va s'éteindre progressivement. La brightness qui va jusqu'à 100 et la size qui va jusqu'à 10, c'est le diamètre. Et la brightness c'est la force de la lumière. Donc vous pouvez créer comme ça plein de points lumineux sur votre modèle avec différents types de lumière. Après on passe à l'étape finale où on récupère le fichier et dedans, il a bien évidemment été rajouté automatiquement les points light, c'est-à-dire les points lumineux, et puis les liens cerveau. Oui. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la copie des fichiers. Donc, les fichiers TMC, TMD et la copie des fichiers qui ont été convertis de l'avion dans le bon dossier de Aerofly. Alors, dans ces deux points, mes documents Aerofly, RC9 pour le coup, vous avez un dossier Aircraft. Donc,
c'est dans ce dossier qu'il va y avoir tous les sous-dossiers des avions que vous allez créer, que vous allez récupérer. Alors c'est bien important de le mettre dans ces deux points mes documents parce que ce sont les avions users, c'est-à-dire ceux qui ont été créés par des utilisateurs et non pas les avions de l'application Aerofly qui sont dans ces deux points, programme file, etc. Dans ce sous-dossier aircraft, vous avez donc, comme je viens de vous le dire, tous les dossiers des avions. Là, ce sont tous mes avions, dont le dossier démo que vous allez créer. Dans le dossier démo, donc, vous allez copier, comme je vous l'ai dit, tous les fichiers TTX, TMB qui ont été générés par l'outil de conversion. Et vous allez copier les fichiers TMC et TMD. Vous voyez, ici, j'ai par défaut le démo.tmc et le démo.tmd. Pour l'avion en électrique, j'ai démo double underscore. Ça, c'est très important de mettre un double underscore pour pouvoir enregistrer les configurations, sinon ça ne marchera pas. Et vous avez aussi turboprop underscore turboprop, qui est en fait la configuration avec le moteur turboprop. Vous voyez, donc j'ai deux fichiers pour chaque configuration, le TMC et le TMD. On va pouvoir lancer Aerofly et vérifier que l'avion fonctionne. Alors, on lance Aerofly RC9. Voilà, l'avion démo sous Aerofly RC9. On voit bien le fonctionnement de la profondeur, de tous les volets, et dont les flaps aussi, vous voyez, qui fonctionnent très bien. On a les différentes fonctionnalités qui ont été définies dans le fichier TMD. Et puis, on voit aussi, comme c'est un avion à gaz, on voit qu'il y a de la fumée et qu'il y a l'échappement, oui. J'ai rajouté l'échappement, l'exhaust. On va vérifier les lumières, si elles fonctionnent bien. Voilà, on va mettre en route, on va mettre un petit peu plus noir. Voilà. On va mettre en route les lumières avec la touche F, voyez, et là on voit les lumières navigateurs sur les ailes qui sont fixes et les deux lumières sur le fuselage, celle du dessus qui est alternante et celle du dessous qui est stroboscopique. Vous voyez, donc on a un avion qui est fonctionnel directement grâce à la configuration qu'on vient de générer dans le générateur de fichiers. On va rentrer le train d'atterrissage. Voilà, et le train rentre. Donc voilà, c'est pas un vrai train d'atterrissage, mais ça vous montre qu'il y a possibilité de rentrer les jambes et de les sortir. Donc on a pour cet avion les volets, les trains d'atterrissage, les freins de roue, la fumée et les lumières. On va passer à un autre modèle, celui électrique. Donc là, on voit bien, c'est les mêmes fonctionnalités, sauf la fumée, bien évidemment, et le son qui est différent. Et en électrique, la particularité, c'est que l'hélice s'arrête. Voilà, j'ai mis les volets pour faire un passage plus lent. Voilà, les freins de roue fonctionnent. On va passer au modèle turboprop, avec un son typique des moteurs jet turbo. Vous voyez, le pot d'échappement, c'est pareil. On a défini un autre type de pot d'échappement. On voit bien visuellement que c'est plus le même. On voit ici les fonctionnements des links, donc des liens, profondeur et aileron. Vous voyez, ça marche très bien. Ça fait un peu plus maquette quand même. Voilà, on décolle et on va mettre la fumée. Et vous voyez, là, la fumée, elle est de l'autre côté du fuselage. On a défini un point différent de sortie de fumée. Passage plein pot. Atterrissage. Et puis j'ai fait aussi une autre configuration no gear. Et j'ai pas mis de train d'atterrissage. Et là on s'aperçoit que l'avion n'a pas de train, mais donc il est lancé automatiquement avec l'aide d'une personne tierce. Voilà. Toutes les configurations possibles. Vous pouvez faire avec le générateur qui est déjà pas mal. Hein. Vous pouvez aussi bien évidemment éditer le modèle sous Aerofly et modifier les réglages, genre le centrage, etc. Quoi. Et bien voilà, les tutos sont terminés.
à vous de prendre le relais et d'essayer de créer un nouvel avion pour Aerofly et de l'intégrer dans Aerofly. Et je vous souhaite bon courage et à bientôt.